Vincent Tourelle. 11h32 sur BFM Business, c'est la dernière ligne droite de cette émission BFM Patrimoine jusqu'à midi. Et on retourne sur les marchés avec un CAC 40 qui perd 0,47%. Le CAC 40 qui est maintenant, ou qui reste sous les 7500 points, 7456. Romain Daubry, vous nous rejoignez à la cellule info d'experts de Bourse Direct. Pas de gros changements par rapport à tout à l'heure. La baisse, une baisse qui peut s'expliquer par les grosses échéances qu'on va voir cette semaine, Fed et BCE. Oui, bonjour Vincent. Effectivement, une consolidation toujours en place, dont on n'est pas, selon nous, allé chercher la cible idéale pour l'instant. Consolidation légitime après le parcours qu'on a connu précédemment, sachant que on a quand même des indices de solidité sur les indices américains, notamment le S&P 500 qui a débordé ce gros niveau de résistance, 4132, 4137, et qui s'installe sous ce fameux gap baissier. C'est vraiment un niveau de technique important du 22 août dernier, un gap hebdomadaire qui avait été ouvert en août dernier et qui est situé entre 4203 et 4218. Il faudrait, pour réactiver la dynamique haussière vraiment sur le S&P de long terme, déborder ce niveau-là. Pour l'instant, on est en dessous. Le Nasdaq l'a fait, par exemple, donc c'est plutôt solide. Le CAC 40 se montre solide aussi. Le niveau de retracement idéal pour nous, ce serait 7385 sur l'indice CAC 40 cash. Sur le futur, pour cause de période de dividendes, le niveau est un peu plus bas. C'est 7333, 7368, la zone idéale. Il ne faudrait pas rompre ce niveau, c'est notre alerte de court terme. On note qu'il y a quand même toujours pas mal d'activité et de la solidité sur pas mal de small et mid caps. Alors un peu dans le désordre, mais on voit Score, Elior, Believe, Nacon, Ubisoft, Cadian ou Manitou par exemple, qui sont des titres qui ont des réactions positives ou des configurations positives pour à court terme en tout cas au moins. Et puis on a effectivement cette grosse séquence à venir, Banque centrale, résultat d'Apple jeudi soir quand même, c'est important aussi. Et puis les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi prochain. Donc évidemment, en amont de tous ces éléments, et notamment des réunions de banque centrale, il est normal qu'il y ait un peu de prudence et d'attentisme. On reste dans une configuration plutôt haussière pour l'instant. On va quand même surveiller deux choses, c'est que l'indice de volatilité, le VIX, est revenu en zone d'optimisme et même plutôt dans le bas, au-delà de 15,40. Donc entre 15,40 et 18, c'est en zone d'optimisme. Ça n'est pas de la complaisance encore, mais c'est à surveiller. Il peut y avoir des petits pics de stress liés à ce phénomène-là. Reste qu'en contrepartie, les portefeuilles sont quand même assez couverts. Il n'y a pas de complaisance à noter de ce côté-là. Et puis, il y a une saisonnalité. Le mois de mai est parfois propice à la prise des bénéfices, mais globalement, pas d'alerte majeure pour l'instant. Il n'y a pas que le mois de mai, ça peut durer tout l'été en tout cas. Et l'adage, on le répète, sell in May and go away, qu'on entend tous les ans à cette période de l'année. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre au mois de mai et partir directement en vacances? Merci beaucoup Romain pour cet aperçu. Merci, aussi Vincent. Cette analyse de la tendance, mais aussi cet aperçu de cette semaine raccourci en raison du